Bonjour à tous, merci d'être des nôtres aujourd'hui pour notre premier débat stratégique. Il y aura quelques remarques d'abord d'intendance et ensuite je donnerai la parole à notre directeur. Donc tout d'abord, notez que cette session sera enregistrée et que l'enregistrement sera disponible après le webinaire sur notre site. L'interprétation est disponible en trois langues différentes, en anglais, français et espagnol. Et nous aurons nos orateurs qui vont parler soit en français, soit en anglais, soit en espagnol. Donc, si vous ne parlez pas toutes ces langues, vous savez où se trouve le bouton interprétation. Regardez en bas de votre écran, il doit y avoir un globe qui indique interprétation et vous pourrez trouver la langue qui vous convient dans ce globe. Vous pouvez également consulter les PowerPoints de cette session dans votre langue. Mes collègues nous donneront le lien pour avoir accès à ces PowerPoints dans la boîte de dialogue. S'il y a quelque chose que vous souhaitiez nous communiquer ou des problèmes techniques, n'hésitez pas à le faire dans le chat. Et si vous pouviez également nous dire d'où vous connectez. Et nous allons également répondre, les panélistes vont répondre à certaines de vos questions à la fin de la session. Donc, si vous avez des questions sur ce que vous entendez aujourd'hui, posez-les dans la boîte de dialogue et nous essayerons d'y répondre vers la fin de la session. Et enfin, dernier point, à la fin de la session, il y aura donc une enquête qui va s'ouvrir automatiquement et l'on vous demandera d'y consacrer quelques minutes pour y répondre parce que votre retour d'information est extrêmement utile pour nous. Et sur ce point, je vais maintenant donner la parole à Martin Benavides. Merci beaucoup, Camilla. Bon après-midi à tous. Bonjour, bonne journée. Je suis extrêmement heureux d'ouvrir cette nouvelle série de débats stratégiques qui vont mettre l'accent sur l'utilisation de données et d'éléments probants qui permettent d'éclairer la politique et la planification de la conception à la mise en œuvre. Et toute la logique de cette série est la suivante, la raison d'être est la suivante, la quantité des données et d'éléments probants à la disposition des décideurs et des planificateurs et des gestionnaires de l'éducation qui a considérablement augmenté ces dernières années. Et néanmoins, dans de nombreux pays, l'utilisation de données probantes dans la formulation des politiques et de plans d'éducation reste limitée. Et pour revoir tous les éléments que nous produisons et également élaborer des politiques, cela reste quelque chose d'essentiel. Et cette série de débats stratégiques est organisée en collaboration avec le mécanisme de coopération mondiale en matière d'éducation pour le DDE4 et les activités du comité directeur de haut niveau de l'ODD4 Éducation 2030. Et plus spécifiquement, avec le comité technique sur les faits et les politiques du HLSC, dont l'IPE est responsable technique avec l'UNESCO, EDP et l'OCDE. Et pour ce premier débat, nous avons décidé de nous concentrer sur un sujet important qui est celle de l'utilisation des données des éléments provenant d'éducation en situation d'urgence pour informer la politique et la planification sensible à la crise. Et cela fait écho à un contexte où les gouvernements, les humanitaires et les partenaires du développement de plus en plus reconnaissent la nécessité d'adopter des éléments probants concernant la réduction des risques pour adopter des stratégies. Et ceci exige des données et des preuves fiables et opportunes dont on dispose en temps opportun pour quantifier et analyser la mesure dans laquelle les crises, y compris donc celles qui sont dues au changement climatique, peuvent avoir un impact sur le système éducatif. Mais en même temps, ils sont confrontés à une réalité caractérisée par un manque de données opportunes et de qualité à la fois sur les risques et pendant les crises ou par des données incohérentes, ce qui entrave une planification et la mise en œuvre efficace de la prestation de services éducatifs. Et toutes questions qui doivent être abordées dans ce contexte parmi d'autres sont d'abord comment résoudre les problèmes liés au manque de données nationales fiables, de données disponibles et de faire la fragmentation des données. Comment répondre aux différences d'utilisation des indicateurs, au partage limité des données et au manque de cohérence entre les acteurs gouvernementaux, humanitaires et de développement dans ce domaine? Et au-delà de cela, comment peut-on promouvoir des données sur l'éducation en situation d'urgence dans la gestion de l'information à l'échelle du secteur et s'assurer qu'elles sont réellement utilisées pour fixer des priorités, formuler des politiques fondées sur des données probantes. Et pour discuter de ces questions extrêmement importantes, nous avons la chance aujourd'hui d'entendre quatre spécialistes qui travaillent dans le domaine de l'éducation en situation d'urgence dans des contextes extrêmement différents et qui, dans leur présentation,
vont nous parler de leurs expériences nationales. Nous avons avec nous donc Diogo Amaro, qui est un spécialiste de programme au sein de l'équipe de coopération technique de l'IPE, qui contribue au travail de l'IPE sur la planification de l'éducation sensible aux crises et qui soutient également les gouvernements dans le développement de stratégies de gestion des risques de crise pour le secteur de l'éducation. Et ensuite, nous entendrons Frost Dabit, qui est spécialiste principal du programme d'éducation au siège de l'Office de secours des travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, l'UNRWA, qui est basé à Amman, où elle dirige le programme d'éducation en situation d'urgence de l'UNRWA. Je voudrais maintenant parler espagnol pour présenter nos collègues d'Amérique latine. Vous pouvez donc changer de langue. Galo Mauricio López Lindao est le directeur national de l'analyse de l'information du ministère de l'Éducation d'Équateur. Et auparavant, il a travaillé comme directeur national d'analyse à l'Institut national d'évaluation ainsi qu'à l'Agence pour l'Organisation des Nations Unies pour les réfugiés. Et enfin, je voudrais présenter notre dernier orateur, notre dernier intervenant, que je vais présenter en français. Benjamin Cohun dirige le département d'études et prospectives au secrétariat technique de l'éducation en situation d'urgence au Burkina Faso, au sein du ministère, au sein du ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Il est chargé de collecter des données, notamment dans les régions du pays à fort défi sécuritaire, notamment les régions de la boucle de Mohoul, des Cascades, du centre-est, du centre-nord, de l'est, du nord de Sahel et du sud-est. Donc, pour organiser la session, I'm coming back now to English. Je reviens vers l'anglais. Chaque intervenant et panéliste disposera de 5 minutes pour faire sa présentation, qui sont de courtes présentations, et nous regarderons l'heure. Et ensuite, nous aurons 2 tables rondes de 15 minutes chacune, où l'on répondra aux questions générales que vous pouvez poser. Ensuite, nous essayerons de répondre aux questions que vous posterez dans le chat. Et nous prévoyons une trentaine de minutes pour cette session. Donc, une fois de plus, merci beaucoup à tous. C'est un séminaire extrêmement important et nous sommes extrêmement heureux de commencer cette série officielle de débats stratégiques avec ces questions extrêmement importantes. Donc, je vais maintenant passer la parole à Diogo. Bonjour à tous, Diogo Amaro de l'IPE et je vais vous présenter quelques outils que nous avons développés dans le cadre de nos travaux sur la planification. Et c'est un petit peu ce qui a été fait, les travaux qui ont été menés au niveau du pays par les autres experts que vous aurez. Nous allons commencer par la raison d'être de ces outils. Tout d'abord, pourquoi est-ce que nous avons besoin de données sur l'éducation en situation de crise? Voilà quelques raisons pour lesquelles ces données sont essentielles. La première étant que nous avons besoin de données pour élaborer de bonnes politiques qui seront ventilées en programmes, de bons programmes. Et nous avons donc besoin d'informer des données pour informer nos politiques, pour nous assurer que nous touchons les étudiants et les élèves les plus vulnérables. Deuxième aspect, nous avons besoin de données pour nous assurer que nos politiques ont un impact, non seulement dans la façon dont nous les élaborons, mais également une fois qu'elles sont mises en place. Nous devons également utiliser les données découlant des évaluations. La première chose pour laquelle ces données sont importantes, c'est que d'autres impacts que nous pouvons avoir. Et nous avons besoin de données pour chacune de ces étapes. Nous avons besoin de données pour l'analyse de risque, pour le diagnostic, pour formuler les politiques. Comme je vous l'ai dit, ce sont là des concepts et une compréhension partagée entre les acteurs humanitaires et du développement. De quelquefois, nous entendons des critiques et il nous est dit que les acteurs du développement et les humanitaires ne travaillent pas ensemble et travaillent en silo en utilisant des définitions différentes et des données différentes. Donc, le cadre conceptuel, c'est, je dirais, une
une sorte de promotion de la collaboration, promouvoir la collaboration et utiliser donc les ressources des U. Et c'est une base commune également sur laquelle nous allons donc construire les deux autres outils dont je vais vous parler. Donc voici le cadre conceptuel en tant que tel. C'est un résumé très rapide. C'est une publication beaucoup plus importante que cela et je ne saurais que vous encourager à la regarder, mais pour vous donner une idée de l'importance de ces données dans les quatre dimensions de la gestion des risques et des catastrophes. La première étant la prévention, essayer de prévenir les catastrophes. La deuxième chose, c'est être préparé, se préparer pour les catastrophes que l'on ne peut pas prévoir, répondre aux catastrophes si on n'était pas assez bien préparé, et ensuite récupérer une fois que ces catastrophes se sont produites. Donc, le cadre conceptuel explique les différentes façons dont et pourquoi ces données sont importantes dans ces quatre domaines de la prévention des risques. Ceci explique également la nécessité de ces données pour l'intervention, pour la mesure de l'impact des différents risques, pour l'impact potentiel sur le système éducatif et propose également des façons d'utiliser ces données de l'éducation en situation d'urgence pour différents objectifs dans la planification. Donc maintenant, si nous regardons le deuxième outil, le premier outil nous a donné les principaux concepts dont nous avons besoin pour comprendre l'utilisation de ces données ESU. Le deuxième outil est un outil de diagnostic. Il s'agit là de 6 outils différents qui vont nous aider tout d'abord à comprendre ce que sont les principaux problèmes dans un pays donné. Donc, les manifestations civiles, est-ce qu'il y a donc une arrivée massive de réfugiés auxquels il faut s'adapter, ces sécheresses, inondations, et nous allons voir tous les éléments qui peuvent impacter un pays et nous verrons les besoins en matière de données, quelles sont les données dont nous avons besoin pour nous assurer que nous mesurons bien ces problèmes et que nous pouvons anticiper leur impact sur l'éducation. Et ensuite, nous allons mettre ensemble toutes ces différentes sources de données dans le pays et nous allons essayer de voir si ces différentes sources nous permettent de mesurer ces problèmes et leur impact ou pas. Et ensuite, nous allons essayer d'évaluer une politique des différentes données et des différentes sources. Nous avons donc un outil qui est le SIGE et qui est très important et c'est la principale source de données dans tous les pays, mais nous avons également des versions plus légères pour d'autres sources de données. Et à la fin, ce que nous obtenons, ce sont des insuffisances en matière de données et c'est les domaines dans lesquels nous devons améliorer les systèmes de données dans un pays pour nous assurer que nous pouvons de tenir compte de tous les besoins en matière de données, nous assurer que nous avons suffisamment de données pour savoir ce qui se passe au niveau de la crise et la gestion et l'investissement pour la crise. Et voici donc un exemple très rapide. Il s'agit en Jordanie avec différentes sources de données qui existent dans le pays. La Jordanie a une organisation internationale dans le pays avec un ministère de l'Éducation qui est très solide et différentes sources de données. Je ne vais pas entrer dans le détail de chacune, mais pour vous expliquer un petit peu une idée des données disponibles. Et ce que nous faisons, c'est nous essayons de cartographier chacune de ces sources de données. Nous essayons de comprendre un petit peu le tout. Qui collecte les données? Quelle est la raison d'être à ces données? Quels sont les domaines dans lesquels ces données ont été collectées? Et ensuite, nous verrons, lorsque nous aurons toutes les différentes sources de données cartographiées, nous essayons de voir ce qui manque. Comment pouvons-nous faire mieux? Quelles sont les améliorations que l'on peut recommander en Jordanie? Et ici, nous pouvons voir dans cette diapo sur la diagnostic, nous avons un exemple de l'évaluation du système SIGE en Jordanie et nous l'avons évalué en termes de pertinence, d'opportunité en temps opportun, de consistance, d'accessibilité. Nous voyons qu'il y a des domaines où il y a davantage de travail à faire, comme par exemple pour ce qui est de la consistance la cohérence des statistiques et c'est aussi le système est robuste, par exemple pour ce qui est de la clarté de la présentation des statistiques, etc. Donc le deuxième outil, c'est un petit peu comme un outil de diagnostic qui nous explique un petit peu ce qui se passe dans le pays et ce que l'on peut faire. Donc maintenant, le troisième outil est une série de directives pour l'institutionnalisation des données. Comme vous pouvez le voir de façon très graphique, nous avons donc les données ESU au centre et cette publication qui est un rapport essaye de donner des recommandations sur la façon dont nous pouvons nous assurer que les données ESU sont au centre des débats, à la fois pour les données liées à l'éducation et sur le plan de tout le travail humanitaire qui est fait. Donc, les directives nous suggèrent les façons dont nous pouvons institutionnaliser ces données. Ça peut être, par exemple, avec des meilleures pratiques de coordination, de meilleures capacités, travailler pour l'IEPE, c'est ce que nous faisons d'ailleurs. Nous augmentons et améliorons les capacités des États membres, créer des éléments incitatifs, des politiques, etc. Il y a différentes façons dont nous pouvons changer et améliorer
des systèmes de données pour nous assurer que This l'éducation en considered and situation this d'urgence sont prises en So compte I've et turned sont it au all centre. theoretical. The idea Donc, here is to give you a l'idée sense ici of what est we're de vous doing so you donner can une idée de ce que OSV nous all our faisons, ce qui vous applications that are permettra available ensuite de lire online. toutes nos But I'm going to publications qui give a few existent en ligne concrete et je vous examples donner before my maintenant colleagues quelques go exemples more de into pays detail. avant que mes So that's collègues vous very entrent dans quickly. d'autres For détails. example, Donc, Gao, très so I'm going to rapidement, turn par to the exemple, Ecuador Galand va example, vous but parler par exemple de just to give l'exemple you a de sense of l'Équateur, what do we mais do pour in vous the donner real world. une idée de ce So que in nous Ecuador, for faisons example, dans la we use réalité. the tools Par exemple, not to diagnose nous and then we utilisons suggest les outils, ways nous to faisons un improve diagnostic, nous some key data suggérons des sources in the façons country. d'améliorer So we suggest certaines new sources de measures that données dans should le be pays, added, nous suggérons des areas questions qui that were pourraient like être blind ajoutées, spots des in the domaines education qui system sont data, importants dans le système and éducatif et les we données liées au système developed with the éducatif. Ministry of Et nous Education développons sort of like également this avec le ministère roadmap de on l'Éducation like what can be des done, feuilles de how can we route pour voir improve, ce and qui how peut can we être make fait, sure comment we nous pouvons capture améliorer, all comment the nous pouvons nous different assurer que nous tenons compte issues concerning de tous les education différents problèmes emergencies. concernant Then l'éducation en Jordan, situation right d'urgence. here, what we Et ensuite, en did is Jordanie, ici, we ce que nous avons developed fait, nous avons diagnosis that we développé et use for the élaboré un country diagnostic qui est risk management utilisé strategy. pour So la going back to stratégie that first de slide, you gestion see des that risques du like pays. we're Donc, trying to feed ici, vous into voyez, nous data essayons in all the de steps of the planning cycle, right? So here regarder des we're données, planning, we're d'avoir des developing données à tous les strategy, types de la and we're trying to planification. make Nous sure this planifions, nous strategy élaborons is des stratégies, informed nous by the assurons que la data stratégie evidence est in informée Jordan. par So les that's what we données did. We did a little dont on report dispose en Jordanie. C'est ce that que nous avons brings the fait. Nous avons data élaboré un inputs that petit is rapport qui needed donne les for the données strategy. nécessaires Then here, pour la third stratégie. example, and then Et my ensuite, colleague un troisième Frost exemple, et will ensuite, c'est also give a little bit more context on that. mon collègue qui vous donnera Frost qui We vous parlera also, un petit peu du Maybe contexte. to Et conclude. sorry, yeah. donc, So il faut maintenant que vous puissiez conclure. last Oui, slide, d'accord, excusez-moi. Frost is going to give Dans more la context on it. dernière diapo, We went through the five contexts where UNRWA operates and nous avons analyzed ways in regardé which we les can 5 improve the contextes dans UNRWA lesquels engine fonctionne for l'UNRWA et comment nous pouvons 2023 améliorer les and fiches de l'UNRWA 2027. pour Next 2023, steps, 2027. dissemination. Les That's what étapes we're doing suivantes, right c'est la now. So diffusion making des sure outils, c'est ce que that nous faisons those à l'heure tools are actuelle, nous visible assurer que ces and outils sont visibles making et sure that all those tools are nous part of the assurer également general que tous EID ces system outils sont diagnosis. pour le So they're diagnostic available du online. système Happy for you des all to use ESU. it and to Donc, ask questions if you have. And then I'll regardez les choses en ligne, pass the posez des word back to questions Martin. et je repasse maintenant la parole à Martin. Thank you, Diogo. Merci We will have beaucoup. time then for more discussion on the Nous aurons tools plus de temps and pour les the discussions ideas sur les you outils et propose. les So idées que now, vous avez please, proposées Froze, par la over suite. to you and thank you again for Maintenant, je vais being with passer la us today. parole à notre collègue Frost. Merci d'être des Thank you nôtres very much aujourd'hui. for giving us the Merci opportunity beaucoup de nous and donner la good possibilité afternoon, et cette everyone. opportunité. Bonjour à tous. I'm going to be presenting Je from the vais vous experience of UNRWA. UNRWA is présenter an l'expérience agency de responsible l'UNRWA, for qui est Palestine l'agence des Nations refugees. Unies responsable des réfugiés We are a palestiniens. direct service Nous provider in the sommes sense un that we fournisseur de run services directs en ce sens over que 700 nous schools and gérons plus de 8 700 technical vocational écoles training centers et 8 and centres de 2 formation technique et professionnelle teacher education universities. jusqu'à des universités de formation pour les We enseignants. basically our Et data system, notre we kind of système de operate like the Ministry of données, Education in the nous sense that we fonctionnons have un petit our peu comme own ministère de education l'Éducation, c'est-à-dire que nous avons management information system. notre propre système de gestion de We l'information, depend notre propre on SIG. Nous data dépendons that des has to do données with class formation that qui we collect sont liées annually. au coût et que nous We collectons also depend de chaque on année. Nous dépendons data that we également collect from de other données UNRWA que nous programs like recueillons the auprès health, d'autres the programmes different social UNRWA, comme par services exemple la and santé, les human services resources sociaux, data. les ressources, des We données liées depend aux on ressources external humaines. Nous national data dépendons également sources de like sources the de remote données and nationales data extérieures, comme par statistics, exemple and les statistiques we have our nationales. own Et nous avons strategic également indicators and nos propres education indicateurs efficiency indicators that stratégiques we report et on des indicateurs regularly. en We situation also d'éducation en conduct our situation own d'urgence. studies that Nous inform menons these également des indicators, such études qui as informent measuring ces student indicateurs, learning comme par exemple outcomes mesurer les and performances classroom observation studies, d'apprentissage such des as an élèves et des examples. études d'observation en salle de classe As qui nous servent we can go d'exemple. on the next slide. As Et Diogo nous pouvons mentioned, peut-être we regarder donc la diapositive suivante, comme very l'a much our dit education emergency Diego. data does not stand Les separate. données It's part of concernant our l'éducation en business. situation It d'urgence goes ne sont on pas to the séparées. Ceci business fait systems partie de that we notre run. SIG This is key for et us. que capitalise sur le But we système have dont nous cooperated disposons with déjà. C'est important pour nous. IIED on the Nous study travaillons that avec was done l'IPE sur on une étude qui a été identification of menée sur educational data needs l'identification des in besoins en matière de emergency données sur le plan de settings. We l'éducation dans des conducted cadres a d'urgence. workshop that Diego facilitated C'était last un atelier May qui a été mené en 2023, if I mai remember correctly, 2023 and par we looked Diego. at Et si je what ne me data we trompe pas, had, et nous avons we regardé les données dont nous
nous disposons et nous avons identifié ensemble avec nos collègues sur le terrain les insuffisances en matière de données qui sont les nôtres et que nous devons améliorer et dont nous devons tenir compte lorsque nous élaborons notre système SIGE et notre stratégie.
Est-ce que nous pourrions passer maintenant à la diapositive suivante? Aujourd'hui, je voudrais maintenant que l'on puisse parler d'un exemple, c'est-à-dire la situation d'urgence à Gaza à l'heure actuelle et comment est-ce que nous avons pu gérer les données dont nous disposons dans notre système SIGE pour informer la planification pour cette urgence en dépit de tous les défis et des problèmes auxquels nous sommes confrontés. À Gaza, nous gérons 298 000 écoles dans 183 complexes différents. Nous avons 2 centres de formation professionnelle et il y a dans les nouvelles, il est dit que l'éducation n'est pas dispensée depuis le mois d'octobre et les élèves maintenant ont perdu une année scolaire malheureusement. Il y a eu des attaques contre nos enceintes scolaires et le personnel éducatif également. Le fait que nous ayons un système de SIGE solide en place et un système solide en place nous ont permis de mettre très rapidement en place au mois d'octobre un plan de réponse à l'éducation en situation d'urgence qui commence par mettre l'accent sur le MHPSS et ensuite de l'éducation formelle et informelle. Mais étant donné qu'il y a eu qu'il y a toujours une crise et qu'il n'y a pas de cessez-le-feu pour l'instant et que cela fait déjà 8 mois qu'il continue, nous continuons à revoir ce plan, à nous pencher sur différents scénarios pour voir comment nous pouvons gérer tout cela. Mais nous dépendons beaucoup des données dont nous disposons dans le système lorsque nous communiquons avec l'équipe sur le terrain à Gaza et que ceci a été coupé depuis le début. Nous ne pouvions plus communiquer avec notre équipe dès le début lorsque nous avons commencé à élaborer ce plan. Diapositive suivante. Actuellement, les sources de données dont nous disposons et que nous utilisons en situation d'urgence sont à double sens. Nous utilisons des sources de données, mais nous faisons également des rapports sur ces données. C'est un cluster d'éducation 5W. Nous avons donc le rapport de situation de l'UNRWA que nous produisons au quotidien, incluant des données sur les activités mises en œuvre à ce stade dans le domaine psychosocial et des activités non psychosociales pour les enfants. Et nous dépendons également d'études et de rapports sur le MHPSS et la situation et ce qui a été mis en place à Gaza depuis le début de la crise, mis en place par d'autres partenaires également, et également des systèmes de données qui vont au-delà de l'éducation, comme par exemple les systèmes de sécurité et de sûreté, et comme je l'ai déjà dit, la santé et les services sociaux. Diapositive suivante. Et ceci est un exemple d'une évaluation récente à laquelle nous avons participé ou une étude que nous avons pu intégrée dans une voie, c'est-à-dire donc l'évaluation des besoins et des dégâts, une évaluation rapide des dégâts et des besoins qui a été faite au mois de février. C'était une évaluation sur l'impact de la guerre à Gaza, sur les dégâts causés aux infrastructures. Et par exemple, pour vous donner simplement des exemples des données qui nous intéressaient, le genre dans les écoles, les classes, les surfaces des salles de classe en mètres carrés, la taille des écoles, le nombre de vacations, la capacité des élèves, etc. Donc, toutes ces données nous avons réussi à trouver beaucoup d'informations dans notre système SIGE, mais également dans les données que nous recueillons tous les ans dans les salles de classe, ainsi que dans les autres systèmes dont nous disposons au sein de l'UNRWA. Et c'est là un exemple de ce que nous faisons à l'heure actuelle. Nous travaillons encore sur notre système pour intégrer d'autres systèmes et essayer de s'assurer qu'il y a une interface entre les différents systèmes de données dont nous disposons au sein de l'UNRWA. Nous travaillons également pour renforcer notre système SIGE également. Donc, je vais m'arrêter maintenant et ensuite, je pourrai vous en dire plus au cours du panel de discussion. Merci. Merci beaucoup, Frost, pour cette présentation et aussi pour le travail que vous faites dans un contexte extrêmement difficile. Je vais maintenant inviter notre prochain orateur, Galo Lopez. Galo, vous avez la parole. Gallo, c'est à vous.
He will Muy speak in buenos días con cada Spanish. uno de You ustedes. have to turn the translation. Adelante, adelante. Je vous Ok. prie, Galo. Muy buenos días con cada uno de ustedes. Bonjour à toutes et à tous. Galo López les saluda, director Je nacional de suis análisis Galo e Lopez, información directeur educativa national del des analyses et de l'information éducative Voy a auprès du comentarles ministère de el tema de l'Éducation la de política l'Équateur. pública-educativa de Je la vais evidencia. parler de la politique publique Entonces, éducative fondée sur les données factuelles. en donde, claro, dentro del estatuto orgánico de esta Dans le cartera de cadre du Estado, statut está conformado por organique 17 de ce componentes del gobierno de la ministère, Coordinación General de Planificación y nous la avons Dirección la Nacional de Análisis coordination e générale de Información la Educativa, a la cual planification, la pertenezco, direction nationale en des donde analyses des el informations compromiso éducatives à es laquelle proveer de j'appartiens. información Et oportuna, l'objectif de veraz cette y dernière est fiable. de fournir des informations En este sentido, opportunes, como authentiques antecedente, et tenemos que el Ministerio efficaces. de Educación Alors, le ministère de históricamente l'Éducation, d'un point de vue portaba historique, indicadores del Plan faisait Nacional état de d'un certain Desarrollo nombre para poderse medir a d'indicateurs dans le través de cadre du plan fuentes national externas du de nuestra développement cartera de pour Estado, en pouvoir este caso faire el une Plan Nacional de évaluation sur la Empleo y base Desempleo de données Juvenil, pero produce el externes. Instituto Et Nacional de tout ceci donc Estadística y est produit par Entonces, l'Institut lo que hicimos national como des ministerio statistiques fue et du aplicar un recensement. modelo Alors de nous, ce que nous avons producción fait, ça a été estadística d'adopter un y modèle de dicho se production deja sobrevivir statistique el INEG a través del qui Sistema Estadístico Nacional donc desde el año est 2014 rattaché y donc con au cada système una des de estas statistiques fases, depuis lo que es 2014. planificación, Et nous avons donc la diseño, planification, producción, la conception, la construction, procesamiento, la collecte des análisis, données, difusión le y traitement, evaluación, l'analyse, dimos la la diffusion et fortaleza l'évaluation. para poder Et generar c'est ce qui nous a estadísticas permis basadas donc en de créer des registros statistiques administrativos. Lo que reposant ocasionó sur des registres ocasionó que al administratifs. realizar un Qu'est-ce que cela a inventario eu al pour internar esta cartera de conséquence? Estado, Nous avons encontramos fait un algunos sistemas inventaire que au sein de poseen notre información ministère como et se nous visualiza avons actualmente. recensé un certain nombre de Entonces, systèmes et lo autres que services logramos produisant realizar es des données et unificar autres cada una statistiques. de Nous estos avons pu sistemas, obviamente unifier para tous ces saber los systèmes, les resultados que se han generado a réunir través de grâce la aux prueba résultats qui ont piloto été obtenus dans de le cadre de sobrevivencia l'étude realizada por el pilote Ministerio de sur Educación como tal, en l'éducation donde nos en dieron ciertas situation recomendaciones d'urgence para sous la poder houlette de unificar l'IIPE. lo que se Et llama là, la nous avons été resolución de conseillés institución pour pouvoir educativa, el réunifier donc sistema de ce gestión master docente, file des gestión de institutions inscripción y éducatives, le asignación, système de gestion gestión de enseignante, instituciones gestion et y inscription, establecimientos gestion et educativos, institution et asimismo établissement como un scolaire, sistema que es ainsi para qu'un las système calificaciones como tal de pour cada uno de los la estudiantes, el sistema qualification de des étudiants, SIRPREV, que es un el sistema de système registro de evidencia, entre otros d'enregistrement des cas sistemas. de Es violence, muy entre importante autres systèmes. manifestar que Et esta donc, c'est cartera de très Estado del important de Ministerio de dire Educación del que Ecuador cette partie du responde ministère de a todo lo l'enseignement que de es el l'Équateur, Sistema Nacional eh de bien, Evaluación y tenemos la información couvre estadística tout totalmente le volet nominalizada. national et Es nous decir, avons des tenemos los registres nombres y nominaux, apellidos de c'est-à-dire cada qu'on uno a de los les noms estudiantes que et les conforman el prénoms de sistema tous en les cada uno de étudiants los et autres establecimientos, écoliers como desempeñando fiscales, à l'échelle excomisionados nationale, que ce municipales, soit des écoles asimismo como nationales, el registro de régionales, principales locales, instituciones etc. educativas y Et los nous avons docentes que lo également componen. toute une série de Posterior a listes ello, d'autres realizamos a institutions. través Après de cela, dans le cadre d'un exercice interoperacionalidad y de las bases con d'interopérabilité, nous diferentes avons pu instituciones educativas, rassembler se donc toutes presenta ces que la bases reunión con de el Registro données Civil, el avec le Ministerio de Salud registre d'état Pública, civil, le el ministère de Instituto la Santé Nacional de publique, Evaluación, l'Institut Instituto national Nacional de d'évaluation, Estadística y Censo, l'Institut la national de Secretaría Técnica y statistique et de Coordinación de recensement, Nutrición. le Y secrétariat estamos en technique proceso con otras pour la instituciones lutte como el contre la Hogar del Seguro dénutrition Social, el et Servicio de d'autres Alertas Internas, institutions las Fuerzas comme Armadas, les Policía services Nacional y sociaux, les ONG. forces armées, police nationale et Con ONG, esto, entre autres institutions. tuvimos un segundito solo para pedirles si podemos ver la Nous vous presentación demandons en modo full. de Si va pouvoir bien hacia la afficher configuración la del proyecto, présentation hacia en la mode diaporama. Si vous pouvez Ahí changer la también. présentation. Muchísimas Voilà, gracias. merci d'avoir changé le format et je vous prie de m'excuser de vous avoir interrompu. Luego de ello, ¿qué es lo que ocasionó? Après cela, Anteriormente, donc, nosotros disponíamos solo que de s'est-il fuentes passé? externas Avant, on de n'avait que des información. sources Con la externes aplicación del modelo de d'information. producción Et estadística avec que poco a ce poco va nouveau fortaleciendo, modèle, cambiamos ya el nous avons pu proyecto en renforcer donde les ya choses. nosotros Et estamos utilizando los registros aujourd'hui, nous administrativos que les utilisons mencioné les y registres empezamos a administratifs utilizar dont solo je vous fuente ai parlé externa, a et on a utilizar arrêté cada uno d'utiliser de des nuestros sources registros, lo cual nos va a externes. On a fait appel à nos permitir, entre propres otras registres. fortalezas, Et tener cela, ça va nous indicadores permettre más un certain nombre cercanos d'avantages, y avoir des parciales de la indicateurs plus realidad a ventilés nivel de la au niveau institución educativa y paroissial, au niveau plus presupuestación local. granulaire, si vous voulez, et donc Como nous otro allons resultado, pouvoir nosotros exploiter ça tenemos au una mieux. herramienta digital Alors, que se nous llama avons un Datos outil Abiertos. Lo numérique qui mismo, una s'appelle herramienta Datos digital, datos Abiertos ou abiertos, Open más allá Data, de si vous contar con préférez, un et visualizador como tal. on a un certain ¿Verdad? nombre de Nosotros visuels, disponemos comme vous le aquí voyez, et información cela nous histórica permet de également
vraiment d'avoir un historique depuis 2008 jusqu'à 2000.
2023-2024 et ensuite 2024-2025. Là, on obtient des informations cumulées, ventilées, et nous avons également des documents analytiques, comme par exemple les statistiques éducatives tome 4, et nous sommes en passe d'obtenir le tome 5. Il y a d'autres publications comme le contexte éducatif. Là, vous avez le tome 1 et le tome 2 qui recensent des indicateurs sur le secteur éducatif. Ce seuil nous permettra d'améliorer les politiques publiques en la matière. Nous avons également des banques de données qui nous permettent d'avoir des fichiers sous différents formats. Nous avons également des tableurs avec tout l'historique et c'est la disposition des usagers pour pouvoir justement voir les indicateurs de leur choix. En outre, nous avons l'agenda sur la recherche éducative 2016 et là, on a des éléments sur la réalité équatorienne et les chercheurs internes et externes peuvent apprendre à bien utiliser les informations et faire des recherches in situ, et ce, avec bien entendu l'encadrement du ministère de l'Éducation. Nous avons également un manuel de fiches méthodologiques qui recense les principaux indicateurs du ministère de l'Éducation de l'Équateur, par exemple le taux brut d'inscription, le taux net, le retard scolaire et d'autres indicateurs qui permettent de ventiler un petit peu les recherches et d'avancer. Et dernier point, et non pour autant des moindres, il y a le calendrier. Et là, on dit à quelle date les informations vont être mises à jour dans cet outil numérique de Datos Abiertos pour que l'opinion publique ait accès à toutes ces informations, des informations opportunes et de qualité. En tant que complément, nous avons d'autres visuels. Bon, normalement, nous n'avions que 16, mais là, je vais vous présenter le visuel sur les vaccinés contre le COVID-19. Là, ce sont des données factuelles et le ministère de l'Éducation, dans le cadre de l'interopérabilité et de l'exceptionnalité avec un autre ministère, celui de la Santé publique, a réussi à croiser des informations nominales. À savoir que toutes les semaines, le ministère de la Santé nous fournissait des informations sur 100% des personnes qui ont commencé à participer à la campagne de vaccination, c'est-à-dire qui avaient une dose, deux doses, un schéma vaccinal complet. Quel était l'objectif de tout cela? Eh bien, c'était qu'une fois que on utilise donc cette information, on voit le nombre d'étudiants qui étaient déjà vaccinés, qui avaient déjà eu sa dose de rappel ou avec une seule dose ou tout simplement qui n'avaient pas été vaccinés. Et comme vous pouvez le constater, nous avons les différents niveaux éducatifs, tranche d'âge par exemple de 3 ans jusqu'à aux étudiants de lycée. Alors, c'est vrai que dans les bas âges, on n'a pas beaucoup de données. En fait, c'est vrai que le vaccin a été administré surtout à partir de 5 ans, à partir des enfants âgés de 5 ans et plus. En dessous, c'était totalement volontaire. Et nous avons pu voir dans quel canton, dans quel district il y avait le plus haut niveau de vaccination. Et cela nous a permis de dire que tant de pourcents de la population avait été vaccinée. Et là, il y a donc les provinces, les cantons et l'échelon un peu plus municipal. Cela nous a permis de dire à un moment donné que on pouvait retourner à l'école en présentiel. Alors, pour les enseignants, on a fait la même chose.
Alors évidemment, là, nous avons obtenu des informations précises, que ce soit pour le schéma vaccinal complet, la première dose ou non enregistrée. Et là, comme vous voyez en haut, on voit surtout des personnes qui ont eu la dose de rappel et un schéma vaccinal complet. On a eu également cette étude sur le personnel administratif. À qui fais-je référence? Ce sont toutes les personnes qui travaillent au sein des institutions éducatives et qui travaillent auprès de la communauté éducative. Et nous, en tant que ministère, cela nous a permis de prendre des décisions plus éclairées et promouvoir le retour à l'école en présentiel, et ce pendant la pandémie de Covid. Et dernièrement, chacune de ces informations, toutes ces informations, vous pouvez les retrouver sur cette application Datos Abiertos. Vous aurez des données absolues et relatives. Vous retrouverez des fiches méthodologiques avec les différents indicateurs et d'autres infographies qui vont vous permettre de comprendre mieux et d'avoir un bilan plus complet du système éducatif en Équateur. La production statistique, l'analyse et la recherche ne sont pas une fin en soi. Ce sont des intrants pour élaborer des politiques et prendre des décisions favorables à notre peuple. Merci de votre attention et si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci infiniment, Gallo, pour cette présentation ô combien intéressante sur le système intégré, le système administratif éducatif en Équateur. I would like to remember you that you can ask your questions. Je souhaite vous rappeler que vous pouvez en fait poser des questions à travers le chat. Ok, donc vous m'entendez? Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ah, vous m'entendez bien? Bien, oui. Alors, donc, c'est un plaisir pour moi. Je me nomme Koun Benjamin. Je viens du Burkina Faso et je suis chef de département études prospectives au secrétariat technique de l'éducation en situation d'urgence du ministère en charge de l'éducation, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Alors, donc, je voulais être assez puritain pour rester dans les 2-5 minutes. Donc, mes diapos ne sont pas nombreux, hein, c'est juste 5, 6, 7. Alors, donc, vous pouvez circuler. Oui, voilà. Alors, donc, en termes d'introduction, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut dire que le secrétariat technique de l'éducation en situation d'urgence porté sur les fonds baptisés en 2019 pour s'occuper de la crise que le Burkina connaît à travers son système éducatif. Ce secrétariat technique collecte régulièrement des données, les compile, les traite, les analyse et produit des rapports à travers un mécanisme qui a été élaboré par le biais de l'UP. Alors donc à la fin, comme je l'ai dit, il y a des rapports que nous produisons qui permettent aux autorités du pays de prendre des décisions avisées par rapport à la réponse appropriée à cette situation de crise. Ça permet également aux différentes ONG, partenaires techniques et financiers de pouvoir mieux orienter leur intervention à travers ce que nous produisons comme données. Par ailleurs aussi, les chercheurs utilisent ce biais pour approfondir les domaines de recherche. Diapo? Diapo? Oui, vous pouvez passer, voilà, très bien. Alors, donc, ici, vous avez le logigramme. Logigramme complet qui est le schéma du processus, en fait, de traitement des... Non, revenez en arrière. Revenez en arrière. Voilà. Alors, lui, c'est le logigramme complet du traitement de données. Qu'est-ce qu'il faut lire par là? Il faut dire par là que... Non, restez sur le logigramme. Oui, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Voilà, présentez le diapo suivant. Voilà, restez ici. Quand je vais finir, je vais vous dire de passer à nos diapos. Alors, ici, le secrétariat technique de l'éducation en situation d'urgence, avec l'accompagnement de la Direction générale des études et des statistiques sectorielles du ministère en charge de l'éducation nationale, élabore des outils de collecte des données, les révise par moment
et les envoie dans les régions, les directions régionales, les directions provinciales et les structures de base qui récupèrent ces outils-là et qui les renseignent selon les 4 variables. Il y a la variable des fermetures, la variable des rouvertures, la variable des délocalisations et la variable des établissements qui accueillent les élèves déplacés internes. Et chaque entité qui renseigne, compile, traite les données et les remonte à l'échelle ou l'échelon supérieur jusqu'à ce que ça arrive au niveau national. Quand ça arrive au niveau national, on procède à un traitement plus affiné pour constituer une base de données. Et c'est à l'issue de cette base-là qu'on fait sortir les tableaux croisés dynamiques qui permettent d'analyser et de faire sortir les différents rapports. Donc, logigramme a été expliqué. Dans tous les cas, si les participants veulent des détails, je reviendrai là-dessus. Vous pouvez passer à un autre diapo. Diapo suivant. Diapo suivant. Très bien. Alors, donc, je venais de vous présenter le mécanisme de collecte et de traitement des données. Maintenant, je vais vous dire à quoi servent justement ces données pour le système éducatif et les acteurs, l'ensemble des partenaires qui interviennent dans le domaine. Il faut dire que l'information des données de l'éducation en situation d'urgence est utilisée par les différents ministères en charge de l'éducation. Au Burkina, on en a 2. Il y a le ministère en charge du supérieur qui s'occupe des universités, des grandes écoles et autres. Et il y a le ministère qui s'occupe de l'éducation nationale. Les enfants plus, le préscolaire, le primaire, le post-primaire, le secondaire. Et il faut dire que l'information des données de l'ESI aussi est utilisée par les ONG, comme je le disais, et les chercheurs et d'autres partenaires et même les entités en charge de la défense, du secteur de la défense, viennent prendre les données chez nous. Et pour élaborer quoi? Pour élaborer les différents plans d'action afin de répondre véritablement aux exigences de chaque problème. Alors, il faut dire également que ces données servent à l'élaboration des politiques éducatives adaptées aux besoins réels. Actuellement, nous sommes dans une ville au Burkina actuellement pour une mission justement pour élaborer une nouvelle stratégie. Et l'élaboration de cette nouvelle stratégie part justement sur les données que nous produisons et les rapports que nous produisons. Il faut dire que ces données servent de façon globale à avoir les leviers de la gestion et le pilotage du système globalement. Ça veut dire quoi? En matière de coordination des actions sur le terrain. C'est-à-dire que comme il y a les acteurs institutionnels de l'État et il y a les acteurs humanitaires, étant donné que nous sommes dans le triple nexus, c'est-à-dire que comment casquer, comment coordonner tout ce qui est action de développement pérenne et action humanitaire de façon ponctuelle, et tout cela pour tomber dans une certaine résilience de notre système. Et également, il faut dire que les humanitaires, au début de la crise, intervenaient de façon parcellaire et de façon segmentaire. Aujourd'hui, grâce à nos données et à nos rapports, et avec les orientations du gouvernement, ils interviennent de façon mieux coordonnée. Diapo. Il faut dire que tout ce que je viens de vous dire est très beau, sauf qu'il y a quelques difficultés quand même qui émaillent le système de collecte des données globalement chez nous. Il y a à souligner, entre autres, par exemple, la non-maîtrise de certains items de l'outil de collecte. Parce que l'outil pour le préscolaire seulement vous fait 32 colonnes, et pour le primaire vous fait 38 colonnes, pour le post-primaire secondaire, ça vous fait 40 colonnes. Alors, pour constituer une base de données, il faut prendre une base de 40 colonnes et pour pouvoir emboîter, puis faire des emboîtements et puis faire sortir une base complète. Donc, l'outil est assez, il y a beaucoup de fenêtres. Ça fait que par moment, même, la compréhension de certaines fenêtres pose problème par certains agents collecteurs. Il y a aussi le mauvais remplissage. Le fait que l'outil doit descendre constamment chaque mois pour être renseigné fait que par moment, les acteurs se lassent. Ils sont fatigués parce qu'ils ont d'autres occupations en plus de ce qu'ils doivent faire. Donc, ils se débarrassent par moment. Eh bien, il y a un mauvais remplissage par moment. Ce n'est pas de bonne foi, mais c'est suite à ce qu'ils ont comme pression de travail général. Il y a aussi la mobilité du personnel chez nous au Burkina, parce que vous n'êtes sans savoir qu'un agent public chez nous, s'il est dans un poste donné, il peut demander à un certain moment de rejoindre une autre ville, par exemple. Donc, si vous avez affaire à un collecteur qui est chevronné, qui demande à partir, comment le remplacer? Si vous n'avez pas un remplacement, du coup, ça joue sur la collecte de cette région. Il y a aussi le délai de transmission des données. Les différents responsables au niveau régional chargent
les chargés de statistiques de travail, si bien que ils déposent les outils de côté. Après, ils se rendent compte que l'outil devrait être renseigné et transmis le plus rapidement possible. Donc, ça joue sur les délais. Et il y a l'insuffisance et la vétusté du matériel informatique dans nos pays du Sud, là, que vous connaissez, et la sempiternelle question de la connexion, voilà, Internet. Donc ça, c'était le paquet de quelques difficultés qui rend la collecte un peu difficile. En termes de suggestions, qu'est-ce que nous demandons aux acteurs? Nous, avec les partenaires, par moment, nous renforçons les capacités, justement, compte tenu des difficultés qu'ils rencontrent. Donc les SEB, c'est les entités au niveau déconcentré, les DP sont les directions provinciales et les DR sont les directions régionales. Aussi, nous appelons en termes de suggestions à ce que les différents responsables au niveau régional déconcentré suivent le travail de ce que les collecteurs font. Parce que quand ils suivent le travail, ils posent des questions, ça permet à ces gens-là de corriger rapidement les imperfections. Il y a par ailleurs aussi les échanges. Nous avons des plateformes entre nous, chargés de statistiques. Quand il y a une difficulté, on passe par ces plateformes-là rapidement pour rattraper ce qui peut être rattrapé. Donc, nous poursuivons les échanges généralement à l'issue des traitements de façon séquentielle par mois. Il faut aussi assurer la maintenance régulière du matériel. Vous savez que du matériel informatique, vous savez que nous, dans le processus de dotation de nos structures, comme on n'a pas suffisamment de moyens, donc le matériel est doté une fois assez longtemps. Donc, c'est ce matériel qui est pressuré, utilisé à tout moment. Il faut par moment procéder à sa maintenance. On peut passer à au dernier diapo. Alors, donc, en termes de conclusion, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire que la chaîne de collecte de données au Burkina Faso, dans le domaine des urgences, fait intervenir un ensemble d'acteurs à viser des questions, du niveau central jusqu'au niveau déconcentré. Le niveau central renvoie au ministre, son cabinet, le secrétaire général, son cabinet, les directions centrales. Maintenant, le niveau déconcentré sont les entités qui sont hors du niveau central, les directions régionales, les directions provinciales, les circonscriptions d'éducation de base, des établissements, ainsi de suite. Il faut dire que ces données sont collectées, présentent des situations des établissements à un temps donné et sont susceptibles d'être renforcées ou révisées. Le défi majeur pour nous est de travailler à plus de fiabilité de nos données. Et alors, c'est en cela justement, compte tenu de l'importance des données pour le ministère de l'Éducation nationale et de ses partenaires, un engagement à tous les acteurs s'avère incontournable. Donc, je me prête à vos questions et je m'excuse par moment si j'ai été peut-être un peu plus long. Voilà, c'est ce que je peux vous rendre comme communication. Au contraire, merci beaucoup, Monsieur Benjamin. Now we would like to turn to a round table where we are going to raise one question to the four panelists, and then they will address hopefully that question in 2 or 3 minutes. So one question will be how are education in emergency data and evidence used in your context to inform decision making? How are various stakeholders concretely making use of them? Can you please provide a specific illustration of it? So we can begin probably by Galo. Muy amable, estimado Martín. Sí, el Ministerio de Educación, Alors, le ministère con de el proceso de l'Éducation, fortalecimiento del uso de los registros dans administrativos le del Sistema renforcement de Nacional de l'utilisation Educación, des en registres et dos du ocasiones système de l'éducation resultados. nationale, Enhorabuena a por obtenu de la bons primera, ya te he résultats. mencionado, como Alors, el je colegio l'ai COVID, dit, que estaba el notamment dans le 100% cadre de la de pandémie de estudiantes Covid, y el sistema como 100% tal des étudiants funcionó étaient presencial. couverts Pero una vez et que tous ces comienza étudiants el tema étaient de la en vacuna, distanciel. ¿verdad? Et une fois que la Esa campagne de comunicación vaccination con el a Ministerio de commencé, Salud nous avons pu Pública y sin croiser les identificar informations avec le en ministère de la instituciones Santé et nous educativas sommes que rendus superaban compte entre que 55 certains y établissements 80% de la scolaires población avaient un taux de por couverture de medio 70 ou del gobierno, 80% ¿cómo se llama? El Ministerio del Interior, de Policía Nacional, vaccination. Fuerzas Armadas, Et Ministerio de Salud Pública, etcétera, donc, se decidió que ciertas instituciones ya c'est la volvieran a raison la pour laquelle presencialidad, de esa manera que en nous este avons pu periodo de commencer tiempo, ¿verdad? le retour au Hubo présentiel. varias Et clases mixtas, lo presencial y lo no il y a eu presencial. ensuite une El période otro hybride momento avec fue des cours en aquel présentiel et d'autres hace un cours un en año se distanciel. tuvo que volver otra Autre vez chose, a las clases
Nous avons dû retourner en distanciel en raison de problèmes de sécurité. Mais nous avons pu croiser les informations avec la police nationale, le ministère public et d'autres instances nationales. Et cela nous a permis de réaliser que certains centres étaient proches de centres de privation de liberté. Donc, si on était dans un rayon de plus de 2 kilomètres et que cette zone, par exemple, était en proie à une insécurité moindre, eh bien, on pouvait dire directement à telle ou telle personne, à tel ou tel proviseur, dans différentes régions de l'Équateur et on pouvait leur dire de revenir à l'éducation en présentiel. Et en fait, nous avons pu constater que certains établissements qui n'étaient pas revenus en présentiel ont pu terminer leur parcours en 2023-2024 en distanciel et les autres en présentiel. Aujourd'hui, 100% de nos étudiants du système national d'éducation en présentiel. Et grâce à l'utilisation directe des données, nous avons pu améliorer la prise de décision et surtout prendre des décisions éclairant des politiques publiques. Et ça, c'est vraiment deux choses qui se sont produites dans la vie réelle et ça a été grâce aux plateformes d'information du ministère. Vous aurez d'ailleurs davantage d'informations sur l'application que je vous ai présentée si vous le souhaitez. Rose? Sure. I tried to touch on this question as part of my presentation, actually. Essayé. So I hope I don't sound repetitive, but many of the data pour ne pas répéter des choses, les données qui sont recueillies par nous sont regroupées autour de 3 groupes. D'abord, les données sur les étudiants, ensuite les données sur les personnels administratifs et les données sur les lieux. Nous recueillons également d'autres types de données, par exemple les indicateurs sur le taux d'abandon scolaire et tout cela alimente la planification. Nous utilisons en fait les données pour développer notre plan de réponse. Nous utilisons également les données pour participer aux évaluations rapides. So we very much depend on the data that we have in our systems in order to inform our own planning, but also nous alimentons notre propre planification, système de planification, mais nous participons également aux études externes. Merci beaucoup. Yeah, no, I can make just 2 very quick examples. Je vais faire 2 commentaires, étant donné que j'en ai donné plein. Donc, 2 exemples de comment nous utilisons les données à l'IPE. L'année dernière, j'étais au Zimbabwe et nous avons développé avec le ministère une stratégie d'analyse des risques. Donc, il s'agit d'identifier les risques principaux et comment cela peut impacter le système éducatif et quelles sont les capacités qui existent sur le terrain pour prévenir ces risques. Un autre exemple, c'est nous avons eu une demande pour développer un outil pour construire des écoles dans les endroits sûrs pour les élèves. Donc, il faut que la structure soit appropriée. Il faut aussi que ce soit adapté au changement climatique. Et donc, on va utiliser les données. Nous allons également proposer des façons de construire des écoles dans les endroits sûrs. Monsieur Benjamin, merci, vous Diego. avez parlé de la participation de différents acteurs dans la coordination du système d'information. Vous pouvez nous dire
des exemples de cette utilisation des données que vous produisez? Des exemples de l'utilisation des données, de l'information en émergence. Oui, au Burkina, par exemple, en termes de coordination de l'éducation en situation d'urgence, il y a ce qu'on appelle le cluster éducation nationale, qui tient des rencontres chaque dernier mardi du mois pour voir l'ampleur des difficultés sur le mois. Par difficulté ici, cela s'entend les fermetures des écoles. Supposons que pour un mois donné, 20 écoles se ferment. Il faut appeler les acteurs pour qu'ils appuient, ils apportent l'appui, une réponse rapide sur ces 20 écoles. Mais cela part sur nos données. C'est nous qui faisons sortir tant d'écoles fermées et nous donnons quelle est la raison de la fermeture. Dans nos outils, une école est fermée, mais elle est fermée pour quelle raison? Est-ce que c'est une attaque des terroristes? Est-ce que c'est à titre préventif? Est-ce que c'est parce qu'ils ont entendu que les terroristes vont venir, on a fermé à titre préventif? Est-ce que c'est une école qui a été brûlée? Est-ce que c'est un village qui a été brûlé, ainsi de suite? Donc, en fonction de la nature de l'information, soit une école se ferme ou bien se rouvre. Si elle est rouverte aussi, les élèves déplacés internes qui sont dans le système, il faut leur apporter des appuis de toute nature. Ça peut être des kits scolaires, ça peut être des kits GSM, ça peut être des vélos, ça peut être des vivres, ça peut être des nattes, ainsi de suite, pour permettre à l'élève déplacé interne de pouvoir continuer ce que nous appelons dans notre système ici, la continuité éducative en temps de crise. Donc, les données que nous produisons, les statistiques là permettent de prendre des décisions au quotidien, tant par les humanitaires que par les acteurs étatiques. Et l'UNICEF nous aide énormément, plus beaucoup d'autres ONG. Voilà. Et même vous, l'UPE, c'est dans le cadre du mécanisme. Les outils que nous utilisons, en fait, ont été stabilisés par l'UPE à travers les Mathildes. Les Mathildes qui ont stabilisé nos outils. Et le document de mécanisme, c'est eux qui nous ont permis de l'écrire. Donc, c'est pour dire chacun nous permet, nous, de pouvoir avoir des outils assez scientifiques pour faire des collectes assez sérieuses et pour permettre d'adresser la réponse qu'il faut par rapport à la situation de la crise. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, absolument. Merci beaucoup, Monsieur Benjamin. Maintenant, je pense qu'on va passer aux questions. On a déjà beaucoup de questions très intéressantes. Ça va être difficile pour moi de les lire tous, mais j'ai la chance d'avoir une très bonne équipe qui m'aide à les sélectionner. I'm gonna read the questions. Some of them Je vais lire les questions. Certaines sont en français, d'autres en anglais. Et il faudra changer de canal en fonction de la langue. Donc, je vais commencer par une question de Marine Witt. La question est en French. En considérant la question est en français. Que certains gouvernements ont tendance à présenter les données en situation d'urgence de manière subjective selon leur intérêt, y a-t-il un cadre qui pourrait permettre de garantir la fiabilité des données dans cette situation? Do I repeat or is fine with the... Dois-je répéter ou ça va? So who wants to answer this, Qui souhaite répondre à cette question? Cette question essentielle. Si me permiten. Adelante. Si vous le permettez. Listo. Efectivamente, en cada proceso de recolección de información que se realiza en todas las instituciones educativas avec chaque processus de collecte de données dans les institutions éducatives en Équateur, ce que nous faisons avec notre équipe, chaque équipe appartient à un district. Je vais vous montrer tout d'abord en Équateur, la province, et on a la province, le canton, et puis des régions plus petites. Et il s'agit là d'une série de districts qui font partie d'un circuit plus large et dont on tient compte au niveau national. Et nous travaillons au niveau national sous les auspices du ministère de l'Éducation. Pour vous donner un exemple, par exemple, si nous avons 1000 élèves, et maintenant vous me dites que vous en avez 600, vous nous envoyez une alerte
pour que les personnes responsables de la région puissent aller voir ce qui se passe et s'assurer que l'éducation fonctionne comme il faut et pour que nous puissions avoir des données en temps réel. Et ce sont des informations qui sont extrêmement importantes et valables, valides au niveau de la ville. Et c'est ce qui permet au ministère de l'Éducation et d'autres entités du gouvernement de gérer les écoles et d'assurer une distribution. Et avec ces données ouvertes que nous avons en Équateur, nous pouvons dire que nous avons là un outil extrêmement fiable qui répond à tout ce dont nous avons besoin. Merci beaucoup. Bien. Est-ce que vous avez des commentaires sur la question? Quality of the data in context where there are some potential bad behaviors by governments related to data. Et il peut y avoir également donc quelques activités potentielles de la part du gouvernement. So let's go to another question, which Passons is maintenant à une more autre question on quality. And it's, concernant la how to qualité. ensure compliance to quality data Comment response assurer la with the conformité avec la respondents when qualité, dealing with especially fatigue from them in difficult contexts. I guess for both notamment dans development ces and contextes humanitarian difficiles? contexts. Maybe Froze, you can address that question. L'interprète signale que le son du directeur n'est pas très bon et qu'on a du mal à entendre. Bien, je pense que la question concerne la façon de changer la culture dans le système et comment est-ce que nous pouvons modifier la façon dont les gens perçoivent des systèmes de données. Et il faut qu'ils en comprennent la valeur, l'importance d'avoir des données fiables et correctes. Et le système ne doit pas être vu comme un fardeau. Il faut que le système soit un système bidirectionnel dans lequel les fournisseurs de données doivent comprendre la valeur du système. Il faut donc modifier toute la culture qui entoure ces systèmes de données et avoir, par exemple, un code d'éthique sur la façon dont nous les utilisons. Thank you, Froze. Maybe Diogo Merci, ou Froze. M. Benjamin. Peut-être que M. Benjamin pourrait dire quelque chose? Si, sur la question de comment assurer la qualité de réponse dans des contextes où probablement les personnes qui répondent ont déjà de la fatigue en contexte difficile. Oui. Est-ce que vous avez un commentaire sur ça ou... Vous voulez dire que la situation de crise que nous traversons, pour dire que les acteurs déjà sont lassés par la question, c'est ça que vous voulez dire? Oui, c'est ce que la question veut savoir s'il y a une manière d'assurer de la qualité de l'information dans des contextes où les personnes qui participent des études ont de la fatigue, sont déjà compliquées par la même situation qu'ils expérimentent, non? Oui, ben, avant de répondre à votre question, permettez-moi de vous dire ceci. Le Burkina, contrairement à ce qui est généré sur la voie des zones, le Burkina est un pays qui est en voie d'être très résilient. Il y a de très bonnes nouvelles en perspective et à l'heure où je vous parle, c'est près de 1400 structures éducatives qui ont été réouvertes au Burkina. Ça, déjà, c'est un bon point. Et deuxièmement, je suis avec des collègues dans une ville qu'on appelle Koudougou en train de relire la stratégie pour prendre en compte ce qu'on appelle la stratégie du relèvement. On est en train de passer à la phase aiguë de la crise et on va vers des actions de relèvement actuellement. Alors, pour la qualité de nos données globalement et des acteurs, il faut dire que nous avons une direction générale des études et des statistiques sectorielles qu'on appelle la DGES et qui héberge en son sein des grands cadres qui sont des experts sur les questions statistiques, qui sont formés dans les grandes écoles en statistique, qui passent au crible tout ce que nous faisons. Quand nous traitons nos données, nous avons l'accompagnement de ces experts-là. Ils se déplacent venir dans notre secrétariat technique pour nous suivre. Malheureusement,
Le SIG du Burkina, ce n'est que récemment que le SIG a intégré les données de l'ESU sur la plateforme globale SIG. Parce que la plateforme SIG du Burkina fait plus de 70 bases de données de toutes les structures regroupées sur le SIG. Alors donc, mais la qualité des données est en train d'être améliorée au fur et à mesure que les acteurs se performent au fur et à mesure. Et comme je vous ai dit, comme la crise est en train d'aller doucement derrière nous, ça motive plus d'un, hein, ça motive plus d'un. Les difficultés que j'avais présentées sont des difficultés assez subsidiaires. Hein. C'est des difficultés assez subsidiaires. J'allais dire, c'est des difficultés. Beaucoup là-dedans sont en train d'être rattrapées. Voilà, beaucoup là-dedans. Parce qu'on a bonne foi que d'ici la rentrée prochaine, on a bonne foi que quand même, on a très peu d'écoles qui seront fermées. Et c'est ce qui fait qu'on est en train même de toiletter nos bases de données. Parce qu'on avait dans nos bases de données actuellement autour de 5300 et quelques écoles fermées. Mais dans ces écoles fermées-là, il faut enlever les anciennes écoles. C'est le cumul, c'est un stock. Donc, le ministre nous a instruit d'aller vers une nouvelle base de données et de collecter les données par à-coup. C'est-à-dire que le mois d'octobre, nous allons collecter les données du mois d'octobre qui vont aller croiser les données du mois de novembre, ainsi de suite. Et à la fin, nous aurons de nouvelles bases qui seront assez potables. Donc, le ministère suit ça, les experts suivent ça, donc les données sont de plus en plus de qualité. C'est ce que je peux dire pour le moment. Merci beaucoup. Diogo, tu veux dire quelque chose sur ces Non, je sujets? crois qu'ils ont suffisamment répondu, donc c'est bon de mon côté. Parfait. Une autre, beaucoup de questions sont en français. There is a lot of questions in French. Donc, je vais continuer avec d'autres types de questions liées à l'articulation, non? Que je pense que c'est intéressant, non? En français, comment l'interopérabilité avec les bases de données des services des autres ministères a été rendue possible? Les stratégies déployées pour faire adhérer les autres ministères au projet d'interopérabilité. C'est difficile le mot. Probablement, Diogo, Ouais, donc en fait, la première chose, je crois que la plus importante quand on a plusieurs bases de données en même temps, c'est d'essayer d'avoir des identificateurs similaires. Donc, par exemple, si on va identifier un étudiant dans une base de données SIG, qu'on essaye de l'identifier de la même façon dans une autre base de données. Donc ça, c'est un peu ce qu'on a proposé à l'Équateur, c'est d'avoir plusieurs systèmes. Donc eux, ils ont le gros système SIG, et après, en parallèle, ils ont trois autres systèmes qui sont des systèmes qu'ils appellent transactionales, que ce sont des systèmes de collecte d'informations plus rapides. Et nous, ce qu'on conseille, c'est d'avoir un seul système, une seule façon d'identifier tous les étudiants à travers les systèmes. Donc ça, je crois que c'est vraiment crucial. Et après, donc ça, dans la collecte de l'information. Et après, une deuxième étape, c'est dans le type d'information. Donc essayer d'avoir des informations qui peuvent soit se complémenter, donc des informations qui vont trianguler l'une l'autre, soit des informations qui vont être complémentaires. Donc essayer les duplications. Mais ça, c'est en fonction évidemment des besoins du ministère et des besoins des différents acteurs. Mais je vais passer la parole à Gallo parce que c'est l'expert en la matière. merci Diogo. Galo. Muy amable, estimado Diogo y Martín y todos, ¿no? Sí, acá en Ecuador, C'est très más allá aimable, de las directeur. instituciones Ici, públicas, en Équateur, au-delà des institutions publiques, nous avons une institution qui s'appelle Direction nationale des registres publics et qui est connue sous le sigle DINAR. Et cette institution, à travers le ministère des Télécommunications, ont pris une résolution qui s'appelle le schéma gouvernemental de sécurité de l'information, qui signifie que chaque institution publique qui veut se connecter de manière, dans le cadre de l'interopérabilité ou dans le cas d'une exceptionnalité pour obtenir d'autres informations comme ce dont Diego a parlé, ce qui a été fait en Équateur,
C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Donc, lorsque l'un veut se connecter au ministère, par exemple, de la Santé ou comme le ministère de l'Intérieur, qui a ce que l'on appelle une politique nationale, ou quelquefois également contre le Conseil sur des thèmes de débit comme ou des liens avec l'Institut de sécurité sociale pour voir des informations qui les intéressent. Ce que nous faisons d'abord, on discute entre les institutions 1 et 2, elles se mettent d'accord et ensuite ils peuvent converser avec la DINAR où ils peuvent donc remplir certains documents dans ce que l'on appelle un accord de confidentialité. Il faut pouvoir justifier quelles sont les raisons pour lesquelles ils ont besoin de ces éléments et si ceci entre dans le cadre de la mission de chaque institution. Parce que non seulement on peut demander des informations, mais il faut le justifier. Et ensuite, il y a la question du temps. Normalement, cette interopérabilité se couvre au maximum 2 ans. Et avec cela, on utilise la technologie soit par le biais d'un VPN ou directement. Donc, pour obtenir l'information avec dans le temps qui a été accordé. Et comme l'a dit Diego, dans ce cas, nous savons utiliser essentiellement le nombre de cellules de l'élève et de l'étudiant pour ce qui nous concerne. Et nous faisons également une recherche avec les noms pour savoir les élèves qui, pour une raison ou une autre, n'ont pas déclaré le code. Et ceci permet d'obtenir une information et de donner à ceux qui en ont besoin pour prendre des décisions et générer des politiques publiques. Voilà, merci beaucoup. Une autre question en français pour France. Existe-t-il des moyens de collecte pour les élèves et étudiants de Palestine qui sont obligés de se déplacer régulièrement, surtout ceux qui vont à l'extérieur du territoire? Yes. So we do Oui, tout à fait. collect Nous data recueillons in the areas of operation les that we are données working. So we have dans data les concerning zones où nous refugees travaillons. that Donc, are nous avons des existing données sur in les the réfugiés schools in palestiniens qui sont en Gaza, fait West Bank, Lebanon, enregistrés Syria, dans and Jordan. nos Of zones, course, if c'est-à-dire dans students la for bande de whatever Gaza et en reason Jordanie. transfer, we have Si that data. il y a un We know transfert that des students étudiants, nous transferred from savons que because les usually they ask for a étudiants certificate ont from the été school. transférés So parce this que is normalement, ils we can demandent un enter that certificat with de our visa transfert et nous system. pouvons en fait émettre ce But we do not certificat have à data on partir de notre Palestinian système refugees SIG. that Mais are nous n'avons not pas within our areas of de operation. données So this sur is les this réfugiés is that. I palestiniens hope qui I ne got sont your pas question correctly. dans nos domaines. J'espère que j'ai bien compris votre question. And there's another one related to the protection of the Une data. autre question est liée à la protection des données. Il existe des mécanismes pour protéger les données individuelles. Il y a des procédures dans... Y a-t-il des procédures d'ailleurs pour cela? Oui, nous avons en fait des politiques de protection des données. Par exemple, nous travaillons à l'heure actuelle sur comment lier notre système SIG avec le système du ministère de l'Éducation. Nous avons des protocoles de partage de données pour garantir la protection des données individuelles et les données n'est pas mal utilisées ou bien utilisées à d'autres fins que prévues. Donc, nous avons des politiques en place qui gouvernent ce partage de données. Donc, la même question pour Gallo et pour Benjamin sur la protection des données. Gallo, vous avez la parole. Sí. Ah oui, je parle. Alors, Sí. Ya, ok. Après, oui, Gallo, Con je vous en respecto al prie. tema de la protección de Alors, datos, s'agissant de la protection des données, efectivamente, effectivement, las leyes en tenemos Équateur, la ley il y a estadística, notamment la loi sur les que menciona statistiques. también la À l'article confidencialidad 21, de la on parle de la información. ¿Qué significa confidentialité des esto? Cuando informations. Qu'est-ce recopilamos que cela signifie? información Lorsque debido nous al glanons des establecer una información informations, pública, ¿verdad?
notamment à des fins de statistiques, nous devons nous assurer que les données nominales ne puissent pas être livrées à des personnes ou à des entités qui pourraient les utiliser à mauvais escient. Ça, c'est une première chose. Ensuite, on a la loi sur la protection des données à caractère personnel. Cela permet la chose suivante. Une fois que nous avons recueilli l'information au sein du ministère de l'Éducation, on doit obtenir l'autorisation de toutes ces personnes dont les informations ont été recueillies pour pouvoir les utiliser à des fins de croisement de données. Donc, si par exemple, moi, je glane des informations sur les étudiants, je peux croiser les informations avec le ministère de la Santé et voir si par exemple, un étudiant est en situation de handicap et utiliser cette information et croiser l'information avec le registre social pour voir si cet étudiant vit dans une zone dangereuse. Voilà, donc nous avons l'article 21 de la loi sur les statistiques et ensuite la loi sur la protection des données à caractère personnel qui émane du ministère des Télécommunications et c'est ce qui régit en fait toutes les instances publiques dans ce domaine en Équateur. Merci. Benjamin, Oui, si oui. vous voulez dire un commentaire dans la protection des données individuelles? Il faut dire que dans nos pays, effectivement, existent des institutions qui protègent les données à caractère personnel. On appelle ça comme au Burkina ici même. Oui, 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 il y a une institution qui s'occupe de ça. Parce que toute donnée que vous faites sortir et que vous n'avez pas l'aval et que les textes ne l'autorisent pas, bien sûr, vous êtes pourchassé. Mais nous, dans le système éducatif, les données même que nous collectons sont autorisées par des requêtes. Il faut que le gouvernement, à travers le ministre en charge de l'éducation ou le secrétaire général du ministère, nous autorise, nous, au STESU, chaque jour, je vous dis bien chaque jour, ce sont des chercheurs qui pullulent au secrétariat technique. Mais on donne les données par palier d'importance. Il y a des types de données, si on donne l'ANR, l'Agence nationale du renseignement de Burkina nous arrête, nous. Donc, il faut que le gouvernement autorise par des requêtes. Si l'UNICEF veut des fermetures aujourd'hui, la base des données, version fermeture de Burkina, il faut que l'UNICEF écrive au ministre en charge de l'éducation qui nous donne injonction à nous. On leur donne la base en lien avec les fermetures. On a toutes les bases. Quand on dit 5000 écoles fermées, on va perforer et vous faire ressortir les 5000 écoles fermées. Où ça se trouve, tout est là. Mais on ne peut pas donner, c'est des données protégées, les données globalement, mais les données liées à l'élève, au statut d'un élève ou d'une fille qui est élève déplacé interne ou d'un garçon élève déplacé interne, même son image est protégée. On a ce qu'on appelle la CIL au Burkina. La CIL, qui est une commission qui s'occupe justement, c'est une institution qui est là juste pour la protection des données à caractère personnel. Je ne sais pas si j'ai répondu un peu à cette question. Oui. J'ai une autre rapide pour vous, Monsieur Benjamin. Il vous demande de manière succincte, pouvez-vous nous relater dans quel sens l'éducation en situation d'urgence est importante dans les établissements d'enseignement supérieur pour le Burkina Faso? Oui, ça, vous nous faites lire dans une boule de cristal et vous touchez tout droit à la réalité. C'est-à-dire que jusqu'à l'heure où nous sommes, le dispositif collecte les données en lien avec les petits-enfants, je veux dire, du préscolaire à ceux qui sont dans les grands établissements. Mais l'entité universitaire n'est pas touchée. Pourquoi ce n'est pas touché? Parce que la stratégie des terroristes qui attaquaient le Burkina jusque-là n'arrivait pas à pénétrer dans les grands centres. Et comme ce sont les grands centres qui hébergent les universités, les grandes écoles sont épargnés. C'est dans les campagnes qu'ils attaquaient fortement. Je ne sais pas si vous me comprenez. Alors donc, il y a une ouverture parce qu'on a deux ministères. Il y a le ministère qui s'occupe de l'enseignement supérieur, qui est en train de voir ce que nous sommes en train de faire à l'éducation nationale pour effectivement commencer aussi à collecter des données. Mais comme là-bas, l'université n'est pas touchée. Les universités ne sont pas frappées par les terroristes. Ça fait que pour le moment, c'est de façon triviale. Il n'y a pas trop de grand-chose à mettre sous la dent. C'est véritablement en bas. Mais comme je vous ai dit, quand nous communiquons au nom de Burkina et par moment, on est obligé de mettre du bémol. C'est en train d'aller positivement et l'UP n'a qu'à continuer à nous appuyer parce que notre SIG a besoin justement, le volet éducation en situation d'urgence a besoin d'être appuyé par le SIG pour que les acteurs puissent rentrer dans le SIG, rentrer dans les fenêtres dans le SIG
pour voir comment il faut faire sortir les données et mieux les utiliser quand vous posiez la question en lien avec la qualité, par exemple. Vous voyez, c'est ce que je peux vous dire. Donc, nos universités ne sont pas touchées pour le moment par la crise. Même si vous voyez, vous voulez parler. Merci beaucoup. Il y a une question sur le contexte du chat que je pense que Bio peut la répondre, non? Ils ont besoin d'une recommandation, non? Le Tchad étant un pays qui accueille des réfugiés, fait également face à certaines difficultés concernant la collecte et utilisation des données de Education Emergencies. Jusqu'à présent, leur intégration dans le SIG n'est pas effective. Je voudrais savoir s'il y a un cadre précis pouvant faciliter l'intégration des données de ESU dans le SIG. Il demande s'il y a un cadre précis, peut-être de publication, des idées pour faciliter l'intégration des données de data education in emergency dans le système administratif. Oui, alors, ce qu'on conseille, c'est d'utiliser nos outils. Donc déjà, ce qu'on explique, c'est on va donner, et d'ailleurs, il y a enfin, parmi les trois outils, il y a l'outil des diagnostics, qui est celle qu'on a utilisée en Équateur, par exemple. Mais il y a aussi l'outil qui va expliquer, donc le troisième que j'ai présenté, qui va expliquer un peu plus en détail quelles sont les différentes stratégies, qu'est-ce qui a été fait dans plusieurs pays. Donc, il y a des exemples concrets de ces types d'intégration. Il y a des revues de questionnaires qui ont été réalisées, il y a des enquêtes, des études. Et, donc je crois que l'idéal c'est un peu dur de donner un conseil juste en général sans connaître le contexte du pays. Donc l'idéal c'est vraiment de se pencher sur la question à travers les outils qu'on a produits et essayer de comprendre genre quels sont les enjeux principaux dans le Tchad, quels sont les manques de données, donc quels sont les besoins et ensuite proposer des recommandations ciblées en fonction de ce qu'on retrouve. Parfait. Merci. Une question, one question for Froze. Il y a une question pour Force. Les données que vous êtes en train de recueillir incluent-ils une perspective genre? Oui, tout à fait. En fait, toutes les données qui sont recueillies sont ventilées en fonction du genre et en fonction de l'handicap. Okay, I think that Bon, très bien. Je pense que nous avons vraiment couvert la plupart des questions et merci encore de votre attention. Merci d'avoir posé des questions et merci aussi aux réponses fournies par les intervenants. Nous sommes maintenant à la fin de notre séminaire stratégique. Je pense que il est très important. Nous avons discuté des choses très importantes, par exemple le besoin de bien comprendre les données et l'importance de partager les données, l'idée que l'éducation dans un contexte d'urgence n'est pas en fait la responsabilité d'un seul ministère. Il faut beaucoup de coordination, une articulation entre les différentes parties prenantes. Il y a des processus qui devraient être mis en place. Je pense que c'est une autre question qui est très importante qui a été soulevée lors de ce séminaire. Et enfin, il y a toujours ce problème d'améliorer la qualité des données qui a été évoquée dans les différentes présentations. Et, et là, il faut en fait renforcer les capacités. Nous continuons à promouvoir ce renforcement des capacités. Merci beaucoup de votre participation et je souhaite dire quelque chose. Nous allons organiser un deuxième débat stratégique le 11 juillet
ce sera à la même heure, c'est-à-dire 14h30, l'heure de Paris. Et cela va se focaliser sur l'utilisation des données et de recherche pour préparer le diagnostic sectoriel et des plans sectoriels. Et j'espère que vous allez participer lors de cette session également. Donc, merci aux intervenants. C'était vraiment des présentations très intéressantes. Je remercie également à tous les participants euh, lors de ce premier débat stratégique. Merci et Merci bien aussi de rendez-vous nous avoir rendez-vous le associés. 11 Espérons juillet. que d'autres sessions vont suivre. Merci beaucoup, Monsieur Benjamin. Merci. Ciao.